On aurait pu la trouver au volant de sa voiture ou dans un train pour Paris. Mais c'est ici, dans son salon, que la conversation s'engage. Un retour sur une vie et une carrière au palais de justice de Limoges où elle commence à porter la robe. Colette Beaume-Descottes a 22 ans et s'apprête à y passer du temps. Un peu toute ma vie, plus à certaines périodes et moins à d'autres. J'ai eu plusieurs occupations, j'ai plusieurs professions. J'ai été avocat, j'ai été mère de famille et j'ai été femme d'avoué à la cour. Donc les trois ont pris le pas l'une sur l'autre par moments et les trois ensemble ont toujours coexisté. Alors que la majorité des jeunes filles sont dirigées vers l'école ménagère, elle choisit la fac de lettres à Toulouse, mais c'est la guerre. J'ai plusieurs fois été dans des trains qui ont été, sinon attaqués par le maquis, du moins qui ont sauté, ou dont le train précédent avait sauté. Arrivé à Toulouse dans une gare fermée parce qu'il y avait le couvre-feu. Mes parents ont mis le holà et m'ont dit maintenant il faut faire quelque chose à Limoges, n'importe quoi, mais à Limoges. En 1948, le barreau compte alors 45 avocats. Sur 5 jeunes qui prêtent serment ce jour-là, elles sont 3 femmes. C'était une révolution, 3 femmes à la fois, ça ne s'était pas encore vu à Limoges. Majoritaire donc. Il y avait déjà des femmes inscrites au barreau depuis pas mal d'années, notamment depuis pendant la guerre. Et certaines avaient fait juste un passage. Et les confrères nous voyaient arriver avec un certain sourire. Nous n'étions pas pour eux des concurrentes. Ça changeait leurs habitudes de blagues, de conversation dans la bibliothèque. Mais ils nous voyaient arriver avec bienveillance, mais un peu goguenard, un peu machiste et un peu paternaliste. La société s'installe dans les années 60. L'autorisation du mari pour ouvrir un compte bancaire disparaît et l'utilisation du chèque est encore timide. Ses honoraires, elle les reçoit en espèces, voire en nature. Il y avait le célèbre poulet d'avocat qui était le plus éthique de la basse-cour et qu'on nous apportait généreusement pour nous remercier. Quelquefois une douzaine d'œufs, quelquefois un lapin, quelquefois des truites. Le divorce, lui, ne peut être prononcé que pour faute. Le consentement mutuel n'est pas encore prévu. Pour avoir un divorce par consentement mutuel qu'on ne pouvait pas obtenir, qui n'était pas dans la loi, on était obligé de s'envoyer réciproquement des lettres d'injure, de s'échanger des lettres d'injure pour dire au magistrat, vous qui n'étiez pas dupe, vous voyez bien qu'il faut prononcer le divorce, il s'injurie toute la journée. C'est affreux. Il était très difficile de plaider devant 3 hommes des affaires de famille. On sentait qu'on n'était pas comprises comme nous comprenions nos clientes, car nous avions principalement des clientes. Et ça a été un bienfait que ces professions se féminisent. Et puis la carrière s'efface au profit de la vie de famille. L'arrivée de 5 enfants redistribue les priorités. Mais je tiens à préciser que j'ai toujours été à disposition pour les affaires d'aide judiciaire. Je n'ai jamais refusé une affaire d'aide judiciaire, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune indemnité. Aujourd'hui, c'est avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants que Colette Beaume-Descottes suit les changements de vie.